La formation ceinture verte, gestion d'excellence du rendement. Est-ce que j'étais sceptique? 100%. Depuis que j'ai fait la formation, je dois dire que j'ai probablement plus appris dans ma formation ceinture verte que dans mes 5 années à l'université, même mes 2 ans de maîtrise. Je comprends maintenant que, mon rôle en tant que leader à l'école, c'est vraiment de guider le personnel, c'est de les accompagner vers l'amélioration, c'est de les écouter, de les encourager d'aller chercher des données pour ensuite faire en sorte qu'on puisse travailler sur le bon malaise des personnels. Ce que ça va apporter le plus comme direction d'école, c'est d'être un leader qui a une vision puis qui est capable de rassembler les gens pour la cause commune. C'est aussi pas juste de mettre des personnes, mais c'est d'aller au fin fond de la plaie pour voir où est la source du problème puis comment on peut régler le bobo dans le fond. Mon personnel vit la gestion de l'excellence du rendement différemment depuis que j'ai vécu ce projet-là chez nous. C'est vraiment de regarder l'organisation. Puis une fois que les gens réalisent ça, on peut bouger des montagnes. C'est d'être vraiment capable de poser un regard critique sur la situation et non sur les gens qui font partie de la situation. Suivre la formation de gestion en excellence du rendement m'a vraiment permis de voir les choses d'une différente façon. Donc, on ne se le cachera pas en éducation, c'est certain qu'il y a quand même des défis qui sont reliés à la profession. Mais maintenant, je vois vraiment les défis comme des opportunités. Des opportunités pour s'améliorer, pour s'arrêter, prendre des temps d'arrêt pour justement aborder, voir c'est quoi les causes des malaises, soit du personnel ou autres. Donc, la gestion de l'excellence du rendement m'a permis vraiment bien d'accompagner le personnel, puis pour faire en sorte qu'ils vivent des plus belles journées, qu'ils améliorent des choses, pour petit à petit un peu changer le monde de l'éducation. Pendant la formation en gestion de l'excellence du rendement, on est très bien accompagné par le district scolaire francophone Sud. Donc, la formation comprend plusieurs journées de théorie, mais également énormément de rencontres individuelles pendant lesquelles on a la chance de partager puis de discuter de notre projet. Selon moi, la structure que le district scolaire francophone Sud a en place pour accompagner les ceintures vertes est vraiment solide. Donc, j'encouragerais tout le monde qui hésite de suivre la formation, de la faire parce qu'on est très bien accompagné. Ça a été une formation qui était très exigeante en matière de temps, puis aussi au niveau de la tête, parce que c'était beaucoup d'informations, mais ça faisait beaucoup de sens. Puis les exemples qui nous étaient donnés nous touchaient aussi, pas seulement dans nos écoles, mais aussi dans la vie de tous les jours, où est-ce que maintenant, quand je vais en quelque part, je pose un œil critique différent sur certaines organisations. La gestion de l'excellence du rendement, c'est être capable de donner le meilleur de soi-même, mais en priorisant à la bonne place, puis en ayant le plus grand effet possible sur l'organisation. C'est à recommander à 100%. Moi, j'ai adoré mon expérience. Si j'avais un conseil à donner aux gens en éducation, c'est certainement de s'impliquer dans les projets de gestion d'excellence du rendement. Vous allez voir que prendre un temps d'arrêt pour travailler sur des processus en cause, ça vaut vraiment la peine. J'encouragerais tous les gens qui ont l'opportunité de faire la formation en ceinture verte pour devenir des leaders au niveau du district, pour pouvoir bien accompagner les équipes, puis pour tout ensemble qu'on finit par changer le monde. Ici, on change le monde.